Votre famille vous a-t-elle parlé d'un ancêtre parti aux États-Unis? Ou bien l'avez-vous découvert par le biais d'archives? J'ai par exemple dans mon arbre un Joseph Nonnenmacher, parti en 1830 chercher de l'or en Louisiane, abandonnant épouse et bébé. Ah, le rêve américain! De nombreux sites permettent des recherches généalogiques sur le Nouveau Monde. Je les indique en description juste sous la vidéo. Aujourd'hui, ce sont les recherches sur les migrants passés par Ellis Island près de New York que je détaille. Avant 1892, les migrants venant d'Europe débarquaient directement à New York. Ensuite, pour éviter le désordre dans la ville et devant le flot croissant des arrivées, on ouvre une sorte de sas sur l'une des îles de la baie en y construisant des bâtiments d'accueil. Appelée l'île aux mouettes par les Indiens parce que seules les mouettes y vivaient, puis l'île aux huîtres par les Hollandais parce qu'on en trouvait beaucoup, elle prit le nom ensuite de l'île du Gibet en 1765 après la pendaison d'un pirate. Son nom d'Ellis Island date de 1808 après le rachat par l'État de l'île à son propriétaire, l'aubergiste Samuel Ellis. De 1892 à 1924, 16 millions de migrants passent ainsi par Ellis Island, surnommée Porte Dorée, porte d'entrée vers une terre qu'ils espèrent meilleure que celle qu'ils ont quittée. Mais cette porte pouvait leur rester fermée. S'ils avaient voyagé en première ou deuxième classe, c'était facile, ils étaient conduits à Manhattan après une visite médicale de routine. Pour les autres, ceux de la troisième classe, ceux qui avaient voyagé à fond de cale dans d'épouvantables conditions, des contrôles plus serrés les attendaient à Ellis Island. Après le débarquement, ils arrivaient dans un gigantesque hall d'enregistrement. Première étape, le contrôle d'hygiène. Des médecins examinaient un par un les migrants pour repérer ceux qui étaient en mauvaise santé. L'examen était rapide, surnommé le Six Second Physical. Le médecin écrivait à la craie sur les vêtements du migrant le problème de santé repéré. Certains entraient quand même en Amérique après une mise en quarantaine, mais les tuberculeux, lépreux et tous ceux atteints d'une maladie grave et contagieuse étaient renvoyés dans leur pays d'origine aux frais de la compagnie de navigation qui les avait transportés. Deuxième étape, car ce n'était pas fini, les vérifications administratives d'état civil. Interminable car il y a jusqu'à 10 ou 11 000 personnes par jour. C'est à ce moment-là que les noms sont parfois mal transcrits ou américanisés. Comme ils se transmettent ensuite aux descendants, ça pose des problèmes aux généalogistes. Au total, 80% des migrants eurent le droit de continuer leur voyage, 18% aussi après quelques jours de quarantaine, et seuls 2% ont dû repartir, soit 250 000 personnes sur 16 millions. L'activité de l'île s'est arrêtée en 1924, il n'y a plus qu'un musée aujourd'hui. Et vos ancêtres? Une base internet avec les noms de 12 millions sur les 16 passés par Ellis Island est consultable sur les sites Liberty Ellis Foundation, Family Search ou Philae, qui sont à nouveau indiqués juste en bas de la vidéo. Un petit conseil pour Liberty Ellis Foundation, utilisez le décalage horaire et connectez-vous quand les Américains dorment, l'accès aux infos sera plus rapide. Et comme on le sait, French are not very good in English, donc heureusement que l'examen n'était que médical parce que si on jugeait l'accent, il n'y aurait pas de français aux États-Unis.